interpellé l'ARACT Grand Est pour travailler en fait sur le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail. Et j'ai constaté, tout particulièrement au centre technique municipal, qu'il y avait pas mal de souffrances qui étaient mises en avant, la pénibilité du travail était mise en avant, beaucoup de personnel qui avait dépassé la cinquantaine avait quand même pas mal de soucis physiques. Alors l'idée de travailler sur la transition écologique, c'était pas la première idée qu'on avait. Quand dans notre réflexion, on s'était dit bon, on va faire ce qu'on fait d'habitude, on va faire un diagnostic, on va toucher tous les points qui vont pas, on va les traiter les uns derrière les autres. Et il s'est avéré, après les échanges avec l'ARACT, que c'était plutôt une thématique qu'il fallait choisir. Dans la transition écologique, ça pouvait être pertinent parce que ces grandes mutations du moment, c'est dans ce domaine-là qu'elles se font. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de travailler sur la gestion différenciée des espaces. Le fait de ne plus pouvoir utiliser de désherbants, par exemple, ou de produits phytosanitaires de manière plus générale, a un impact important pour les agents des espaces verts. Parce que tout ce qui pouvait être fait à l'aide de ces produits chimiques à une certaine époque, maintenant doit être remplacé par d'autres gestes. Pour beaucoup, ce sont des gestes manuels, dans lesquels on va se retrouver très clairement à désherber une allée, donc dans des positions qui sont un petit peu difficiles pour le corps, parce que on va être à genoux, penché en avant, on tire sur les herbes à la main, selon la qualité du sol, plus ou moins meuble ou pas, c'est facile ou difficile, donc on sollicite aussi les muscles avec des gestes répétitifs qui peuvent être fatigants. Ça va beaucoup moins vite, on a l'impression de consacrer son temps qu'à ça. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui ont quand même modifié en profondeur la façon de fonctionner. Et au-delà de ça, donc du coup, on a aussi une perception de l'environnement en espace vert qui change pour les agents, oui, mais elle change aussi pour les habitants, elle change pour les élus. Et les mentalités n'ont pas encore forcément évolué avec ça. Donc on a des habitants, quand il y a un petit peu d'herbe qui est présente à des endroits où ils n'avaient pas l'habitude de l'avoir auparavant, ils ont l'impression du coup que l'entretien n'est plus fait, que la commune n'intervient plus, alors que c'est pas vrai, c'est juste que on n'a plus les mêmes moyens et il faut aussi savoir accepter ces changements-là. Le sujet de l'écologie et des conditions de travail n'était pas jusque-là abordé en CST. Avec la démarche entreprise par la collectivité, on a eu des sessions spécifiquement consacrées à ça, parfaitement intéressantes parce que ça a permis en fait de prendre conscience en fait de toutes les difficultés aussi que les équipes pouvaient rencontrer sur le terrain, d'objectiver un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément toujours claires, mais avant d'entamer cette démarche-là, on ne le faisait pas naturellement. La démarche elle-même de QVCT qui porte sur cette transition écologique, elle est encore en réflexion, en maturation. Les agents ont des espoirs de pouvoir modifier des choses. On va essayer de ne pas les décevoir, mais ils ont également un rôle à jouer, une implication pleine et entière, parce qu'on accepte le process de dire il faut que ça parte du terrain. Dites-nous, vous, comment vous percevez les choses, en ayant donné néanmoins un cadre, et encore un cadre, j'aime pas forcément le terme de cadre, plutôt des bases sur lesquelles il faut nourrir ce travail. Alors donc ça laisse augurer le fait qu'on va encore en parler, mais voilà, par ce biais-là, et surtout pour le service des espaces verts qui est très concerné, peut-être pour d'autres services de manière connexe, je pense particulièrement aux voiries propreté urbaine, où on sent qu'il y a une coordination de travail à effectuer entre ces deux services-là. Après la transition écologique dans les autres services, ça s'abordera peut-être pas tout à fait de la même manière. Alors on l'a, le sujet, je dirais, qui nous revient nous dans les collectivités par le biais de l'État, qui nous dit que si nos projets ne comportent pas en fait certains actes de transition écologique,
qui seront mesurés comme des facteurs permettant d'améliorer l'impact, par exemple, des bâtiments, l'impact carbone des bâtiments, des choses comme ça, on sera plus forcément subventionné. Donc, par ce biais-là, on le prend en considération. Est-ce que c'est véritablement une volonté dans la collectivité ? J'en suis pas entièrement convaincu. En tout cas, moi, à titre personnel, j'ai pas toujours eu non plus cette sensibilité-là, si on veut réellement dire les choses, quoi. Voilà. La gestion différenciée d'office, il y a un changement dans le mode du travail, car nous allons faire d'autres pratiques. Travailler de façon ordonnée. Nous avons déjà effectué tout ce qui est biodiversité dans la ville, mais assez désordonné. Donc là, ça permet vraiment de faciliter peut-être la tâche et mieux comprendre ce que nous faisons. L'un ne va pas sans l'autre. La pénibilité est un problème récurrent, surtout dans ce métier. Et sachant qu'on nous demande des années en plus à effectuer, entre tout ce qui est des augmentations des températures, des fortes précipitations, auxquelles se rajoutent des allergies, où dans quelques années, une personne sur deux sera concernée dans le monde. Ceci nous oblige à modifier nos modes de fonctionnement. Malheureusement, ça va aussi impacter des arrêts maladie, parce que qui dit allergie dit souvent traitement, dit souvent asthme, ça peut aller jusqu'à l'hospitalisation, malheureusement. Et donc, nous sommes obligés de repenser ce que nous faisons. Ce qui était vrai avant n'est plus vrai maintenant. Enfin, on essaye de déplacer une virgule, mais c'est pas évident. Les représentants du personnel ont déjà abordé partiellement ce sujet au CST, mais sachant que le QVTC a été mis en place, nous allons aborder plus facilement les sujets environnementaux. Les apports de la démarche QVCT écologie au centre technique municipal, c'est penser autrement le travail à travers les différentes actions menées. Les liens entre santé au travail et écologie sont évidents par rapport à l'utilisation des machines, la perception des espaces de travail, la mise en œuvre des actions, donc aussi les troubles musculo-squelettiques, moins se baisser, utiliser d'autres machines, laisser les endroits en friche plutôt que d'autres, les endroits dangereux comme les talus, les ravins ou des difficiles d'accès. La prévention de l'écologie et l'organisation du travail, surtout ça, l'interaction entre les services. De mettre tout le monde autour d'une table et qu'il y ait une interaction, de savoir les problématiques de chacun, pour qu'ils s'organisent par rapport à ce que chacun voit sa bulle. Et une fois qu'on sort de sa bulle, on se rend compte que le collègue il a d'autres préoccupations que nous on n'a pas forcément, et donc on est obligé de prendre ça en compte pour la démarche. Et donc c'est bien d'aller en ce sens-là par rapport à tout ce projet. Pour la différenciation des espaces verts, on voit bien que le travail est moins pénible, que les agents utilisent d'autres machines, qui travaillent dans de meilleures postures, qui mettent des plantations plus adaptées, au niveau de la taille, que ça pousse pas trop vite, qu'ils n'aient pas à se baisser, et donc que le désherbage se fasse plus facilement. Après les équipes, c'est primordial d'avoir les bonnes relations pour que la démarche QVCT et l'écologie fonctionnent. S'il n'y a pas ce lien-là, ça ne fonctionne pas bien.